Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Julien Hernandez et cette semaine, nous prenons la température de la pandémie avant les fêtes de fin d'année. Que nous disent les données en vie réelle concernant le variant Omicron ? Les études se multiplient à son sujet et il semble maintenant très probable qu'il devienne largement majoritaire. Un fait qui inquiète étant donné que les vaccins ne semblent pas être aussi efficaces contre les risques de formes graves, même s'ils restent plus efficaces qu'une absence de vaccination, bien entendu. Cependant, plusieurs études récentes suggèrent aussi que ce variant causerait des formes moins graves que ses prédécesseurs. Une semi-bonne nouvelle étant donné qu'il semble aussi plus contagieux. Par conséquent, le nombre de décès en valeur absolue pourrait être plus élevé. Toutes ces spéculations, étayées par des études préliminaires, restent à confirmer. Si possible, faites votre dose de rappel ou votre première dose avant les fêtes et pensez à vous faire tester avant de vous réunir. Sans alcool, la fête est plus folle, sans Covid, elle n'est pas morbide. Si vous faites partie de celles et ceux qui quittent chaque année la ville pour rejoindre la montagne afin de respirer un air pur, les résultats de cette récente étude pourraient vous surprendre. On savait déjà que l'air au sommet de l'Everest contenait des particules de microplastique, un phénomène probablement dû à son hyperfréquentation. Des chercheurs de l'université de Grenoble et de Strathclyde, en Écosse, ont prélevé 10 000 mètres cubes d'air par semaine pendant 5 mois à l'observatoire du pic du Midi dans les Pyrénées à 2877 mètres d'altitude. L'ensemble des échantillons contenait des microplastiques. Les quantités retrouvées ne semblent pas être problématiques pour la santé, mais sont anormales à cette altitude. La vraie force de cette étude est aussi d'avoir retracé les trajectoires des masses d'air afin de déterminer la provenance des microplastiques. Les résultats sont clairs. La majorité provient des océans. Cela démontre qu'il n'existe aucun puits de stockage naturel de microplastiques dans le monde. Quel âge a votre smartphone ? Quelle que soit votre réponse, nous serions prêts à parier que votre batterie se décharge bien plus vite qu'avant. Des chercheurs ont peut-être trouvé une solution pour améliorer l'autonomie des batteries dans le temps. Les problèmes de charge sont causés par le lithium qui s'accumule au fil des phases de décharge-recharge. En faisant en sorte que cet amas de lithium participe au processus de charge, les batteries ont gagné 30% de durée de vie. À l'heure de l'obsolescence programmée, cette prouesse technologique est plus que bienvenue. On en était déjà presque certain, mais une nouvelle découverte vient confirmer cet état de fait. Les oiseaux sont bel et bien les descendants des dinosaures. Au sein des roches sédimentaires du Crétacé supérieur à Ganzhou, dans le sud de la Chine, une équipe de chercheurs a découvert l'embryon d'un théropode appartenant aux oviraptorosaures, particulièrement bien fossilisé. Ce dernier serait vieux de 66 à 72 millions d'années. Surnommé Baby Yingliang, le fossile de l'embryon témoigne d'une posture caractéristique au sein de son œuf que l'on ne connaît actuellement que chez les oiseaux. Cette posture leur permet d'éviter un risque accru de mort à l'éclosion. C'est la première observation de ce genre chez un embryon fossilisé de dinosaure qui suggère donc que cette particularité médiée par l'évolution était déjà présente chez les dinosaures il y a presque 100 millions d'années. Une équipe d'astronomes vient de faire une découverte impressionnante. Un amas de plus de 70 exoplanètes errantes dans la galaxie. Pour ce faire, plus de 20 ans d'observation par des télescopes très sophistiqués ont dû être mobilisés. Des images somptueuses que vous pouvez découvrir sur Futura, bien entendu. Avant de clôturer cette émission, nous tenions à rendre un hommage. La semaine dernière, Futura a perdu la brillante journaliste Céline Deluzarche, décédée brutalement. Toutes nos pensées vont pour elle et sa famille. Son esprit vif et critique, sa plume talentueuse, les conversations avec elle vont nous manquer. Où que tu sois, Céline, puisses-tu reposer en paix. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un like sur Tumult et à nous y poser vos questions. On se retrouve vendredi prochain pour un récap de l'actualité scientifique marquante de l'année 2021. Bonne fête de fin d'année à tous!